Salut, c'est Juju et bienvenue dans Coding Time. La dernière fois, on avait commencé un jeu vidéo, un jeu de rapidité, et on avait commencé à coder les déplacements. Et aujourd'hui, on va pouvoir le continuer. Mais avant de commencer, générique. La dernière fois, on avait commencé un jeu de rapidité et on avait créé un personnage et il se déplaçait en suivant la souris. Mais même si on pouvait déplacer le personnage, ça ressemblait encore pas trop à un jeu vidéo parce que on pouvait pas gagner de points. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire en sorte que on puisse gagner des points, quoi. Et on va également commencer à créer un bonus, c'est-à-dire un objet magique. Quand le personnage le prend, il bénéficie d'une sorte de super pouvoir ou d'un avantage considérable dans sa quête de points. On va reprendre exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. Allume ton cerveau, fais chauffer le clavier, maintenant c'est parti. Maintenant on va insérer ce qu'on appelle des trophées ou des collectables. Alors dans les jeux vidéo, les trophées ou les collectables, c'est ce qu'on peut ramasser. Donc par exemple les pièces, des diamants, etc., etc. Donc pour ça, il nous faut un nouveau sprite. Donc on va chercher un nouveau sprite, je sais exactement lequel je vais prendre. Je vais prendre Star, hop, qui est en fait une étoile. Pas besoin de le renommer, ça c'est explicite. On va faire en sorte que il y en a plein qui apparaissent et qu'on puisse les récolter. Donc pour ça, on va aller chercher un drapeau vert et on va pouvoir commencer à coder notre étoile. Donc cette étoile, on a envie qu'il y en a qui apparaissent un peu de partout. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est simple, notre étoile, on sait qu'il va y en avoir plusieurs qui vont apparaître de partout. Et dans les jeux vidéo, quand il y a plusieurs éléments similaires qui apparaissent un peu de partout ou qu'on réutilise souvent, on fait ce qu'on appelle des clones. Alors qu'est-ce que c'est les clones? Les clones, c'est simple, c'est qu'on a un élément original et on va le dupliquer. Par exemple, si vous jouez à Mario et que vous récoltez des pièces, on n'a pas créé une par une toutes les pièces. Non, on a créé des clones de une pièce qu'on a créée. Et bien on va faire exactement pareil. Alors comment ça marche? La première étape, c'est de faire en sorte que notre étoile se déplace un peu partout sur l'écran. Donc pour ça, on prend un bloc répété indéfiniment, puisque l'ordi est feignant, il faut lui dire de tout le temps faire l'action. Et on va demander à notre étoile d'aller à une position aléatoire. Aléatoire, ça veut dire au hasard. Là, si on teste ce que ça donne, donc là, c'est parfait. Donc là, notre étoile, elle va à des positions aléatoires. Sauf que nous, on a envie déjà que ça aille moins vite, et on a envie que, une fois qu'elle va à une position, hop, elle crée un clone, elle va à une autre position, elle crée un clone. Pour ça, il y a des blocs faits exprès. Merci Scratch. Donc, on va aller dans Contrôle, et déjà, on va prendre un bloc Attendre. Comme ça, notre étoile, elle va à un endroit, elle attend une seconde, elle va à un endroit, elle attend une seconde. Bref. Et ensuite, on va lui dire de créer des clones. Alors pour créer des clones, c'est simple, il y a un bloc qui s'appelle créer un clone de moi-même. Alors quand je dis moi-même, c'est pas moi, je vais pas créer un clone de moi-même, c'est de moi-même l'étoile en fait, c'est comme si c'est l'étoile qui parlait. Donc on va faire créer un clone de moi-même et on va voir ce que ça donne. Et on voit que à partir de ce moment-là, l'étoile, elle se multiplie, elle va à un endroit, elle crée un clone, elle va à un autre endroit, elle crée un clone. Cool. Il y a un autre petit truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette étoile, original, on va pas s'en servir pour jouer, on va s'en servir que pour créer les clones. Donc on veut pas l'avoir. Donc on va aller dans apparence et on va lui dire de se cacher. Hop. Et là si je fais le test, on voit que en fait, on voit plus du tout mon étoile. C'est normal parce qu'on va faire apparaître les clones et pas l'étoile originale. Donc pour faire apparaître les clones, il y a un bloc, c'est quand je commence un clone. En fait, tout le code qu'on va mettre dans ce bloc, il va influer que sur les clones. Donc on va dire que quand on commence un clone, tout simplement, on veut le voir. Donc il se montre. Et là, on peut tester, il y a des étoiles qui vont apparaître, et ces étoiles, ce ne sont que des clones, on ne voit pas l'original. Cool. Donc maintenant, il faut qu'on puisse ramasser ces clones. Là, ça va être très simple, on va créer une nouvelle condition, mais avec un bloc un peu différent de ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a fait des conditions avec des blocs si alors. En fait, il y a un autre bloc dont on peut se servir, c'est attendre jusqu'à ce que. Donc quand notre étoile apparaît, on veut aller la toucher puis qu'elle disparaisse. Et à ce moment-là, on prend un bloc attendre jusqu'à ce que, et on va attendre jusqu'à ce que Bobinou il touche l'étoile. On va aller dans capteur et on va lui dire jusqu'à ce que tu touches le Bobinou. Le clone est créé, il se montre, il attend il attend de toucher Bobinou. Donc le code va se mettre en pause ici. Et tant que cette condition n'est pas remplie, tant que Bobinou n'est pas touché, le code ne continuera pas. Donc en fait, ce qu'on veut, nous, c'est qu'une fois que Bobinou il touche l'étoile, l'étoile, elle disparaisse. Donc on va aller dans supprimer ce clone. Voilà, et ça va supprimer le clone. Là, on peut faire le test. Si je teste mon jeu, hop, je vais vers une étoile, on voit qu'elle disparaît. Mission réussie. Cool. Maintenant, on va faire en sorte que chaque fois qu'il touche l'étoile, il gagne un point. Donc on va créer une nouvelle variable, puisque le score est un nombre qui va varier. Et on va faire créer une variable, et on va l'appeler score.
Étonnant. Donc vous voyez, ma variable elle s'est créée. Il va falloir dire à l'ordinateur qu'au début le score est à 0. On prend ce bloc, mettre score à 0, et on le met tout au début. Hop, on le met tout au début, comme ça, dès qu'on clique sur le drapeau vert, bah, le score revient à 0. Et ensuite, on va dire à notre étoile qu'avant de se supprimer, et bah, tout simplement, elle va ajouter 1 à score. On peut faire le test. Si je touche une étoile, vous voyez que mon score, hop, je gagne 1 point, je suis content. Je gagne 2 points, je suis content. Je gagne 3 points, je suis content, etc. On peut mettre le jeu en pause, on va continuer de s'organiser, et donc du coup ici on va ajouter un commentaire, et on va mettre que ça c'est le code de l'étoile originale. Et ensuite, c'est notre code qui nous permet la récolte. Donc on va mettre récolte. Maintenant on va faire 2 autres codes. Déjà on va ajouter un peu de difficulté à notre jeu, et ensuite on va faire une petite animation pour l'étoile, pour que ce soit un peu plus sympa. On va commencer par l'animation de l'étoile, c'est simple, on va aller dans contrôle, et on va lui dire que quand le clone est créé, on va tout simplement répéter indéfiniment de tourner. Et là, regardez, le jeu il est un petit peu plus sympa, puisque quand une étoile apparaît, elle tourne. Cool. On va rajouter un peu de challenge, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, les étoiles disparaissent. Donc si on ne les a pas touchées avant les 5 secondes, bah, elles se suppriment. Ce sera un peu plus cool et il y aura un peu plus de challenge. C'est la même chose, il nous faut un bloc pour contrôler nos clones. Donc on va dire que quand on commence un clone, on va tout simplement attendre 5 secondes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va demander à notre clone? De disparaître. Donc pour ça, il nous faut un bloc supprimer ce clone. Et tout simplement, hop, voilà. Maintenant, si je teste et que je fais exprès de ne pas aller chercher les étoiles, si on attend un peu, on constate que nos étoiles, au bout de 5 secondes, elles disparaissent toutes seules. Voilà, t'as vu, elle a disparu. Voilà, il y a un peu plus de challenge, il faut ruser, il faut s'organiser, etc. Cool. On continue de s'organiser, on peut mettre un petit commentaire, et on va mettre que ça, bah, c'est l'animation. Et celui-là, c'est la disparition automatique des étoiles, en fait. Il manque plus qu'une seule chose, et on aura fini pour nos étoiles, c'est de mettre un petit bruit quand on les collecte. Donc pour mettre un petit bruit, c'est simple, il faut aller dans Son, et on voit qu'il y a déjà un bruit collecte. Pratique. Donc on va utiliser ce bruit collect, mais après si tu veux d'autres bruits, tu peux aller ici et chercher d'autres bruits. Donc ce bruit, il s'appelle collect, parfait. On va retourner dans le code et on va aller dans la catégorie son. C'est la première fois qu'on arrive dans la catégorie son. C'est un moment émouvant. On peut profiter quelques secondes. Bref, ici, un bloc, c'est jouer le son collect. Nous, on veut jouer le son collect, donc on va prendre le son jouer le son collect. Alors, où on le met, ce son collect? Ben, on le met au moment où on prend l'étoile. Je vais dans mon code de récolte, hop, il est ici, et je veux qu'avant de se supprimer, ben, il joue un petit son. Donc je prends le bloc et je l'insère ici. Et normalement, si je teste, attention, dès que je touche une étoile, voilà, ça joue le son collect. C'est magnifique. Pour nos étoiles, c'est terminé. Maintenant, on va ajouter un bonus, c'est-à-dire un objet, quand on le ramasse, ben, on a un bonus. Ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle un bonus. Donc pour ça, on va choisir un nouveau sprite, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Il n'y a pas des chaussures là pour aller super vite? Oui, il y a des chaussures. Parfait. Donc voilà, j'ai mon sprite, je peux aller direct dans les costumes pour le personnaliser. Donc celui-là, il m'intéresse pas, celui-là m'intéresse pas, celui-là m'intéresse pas. Cool, celui-là, il m'intéresse. Alors j'ai juste gardé qu'une chaussure. Est-ce que là, j'ai qu'une chaussure? Oui, voilà. Elle, je vais la prendre, je vais la mettre au milieu. Cool, j'ai ma chaussure. Donc cette chaussure, ça va être notre bonus. On va créer une petite animation pour ce bonus. Donc du coup, je vais te montrer une technique super simple pour faire une animation très très simple. Donc c'est d'aller ici, de faire un clic droit, de faire dupliquer. Donc là, j'ai 2 fois la même. Et on va juste modifier un petit peu quelque chose. Donc par exemple, je vais aller ici, hop, je dégroupe, et je vais essayer d'attraper que l'aile. Parfait, j'ai que l'aile. Alors cette aile, je vais tout simplement, hop, l'incliner un tout petit peu. Et la seule différence entre les deux, bah, c'est l'inclinaison de l'aile. Pourquoi? Eh ben, tu vas voir. On va commencer par créer l'animation du bonus. Il nous faut un drapeau vert. Étonnant. Voilà. Comme notre animation va durer tout le temps, ben, on prend un bloc répété indéfiniment. Apparence. Et on va prendre costume suivant. Et où il est? Ah, il est là. Costume suivant. Là, on s'y attend. Ça va trop vite. On va tout simplement modifier le timing avec un bloc attendre. 1 seconde, ça va faire beaucoup. Donc je vais mettre, je sais pas, 0,2. On teste. Voilà, on voit que ma chaussure, elle a une petite animation, donc c'est cool. Cool! Donc avant de passer au code suivant, bah, j'ajoute un commentaire et je mets animation bonus. Cool! Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme tu peux le constater, le projet maintenant il ressemble à un jeu, c'est-à-dire que ben on peut engranger des points. C'est-à-dire qu'il y a du challenge, nos étoiles apparaissent, elles disparaissent, on peut les récupérer, ça fait des points. Ça ressemble de plus en plus à un vrai projet. La prochaine fois, évidemment, on commencera par terminer notre bonus. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo à tes copains, à tes copines. N'hésite pas à aller sur Scratch, à me partager tes projets directement sur mon compte Scratch. Comme vous avez pu le remarquer, les commentaires sont désactivés sur YouTube, mais vous pouvez toujours aller sur mon compte Scratch pour en laisser. Si y a un type de jeu particulier que tu aimerais voir sur Scratch, n'hésite pas à m'envoyer un mail
pour me faire une proposition. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ça qui aide à faire avancer le projet et surtout qui est très motivant. J'ai déjà pas mal de messages sur Scratch suite à ces vidéos et c'est franchement super encourageant de voir que ce que je fais c'est utile, de voir que le projet plaît à plein de monde et c'est vraiment motivant pour continuer. Bon voilà, c'était la conclusion, elle est peut-être un peu bancale, mais c'est parce que je sais jamais trop quoi dire. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Paix, amour et confinement.